Bonjour à tous, c'est Dropshipper. Alors aujourd'hui, on va voir les plugins que j'utilise, enfin la plupart des plugins que j'utilise sur Shopify et pourquoi je les utilise et pourquoi c'est énorme d'utiliser des bons plugins sur Shopify et que ça va booster vos ventes. Donc là, on est au la cinquième vidéo du tutoriel que j'avais commencé il y a plusieurs semaines. J'ai recréé un petit store. Ne vous inquiétez pas pour vous. Enfin, en fait, j'utilise un de mes stores en fait. Donc il y aura des choses qui seront un petit peu cachées pour je veux pas qu'on sache mon store, l'adresse de mon store, ni certaines informations confidentielles. Donc le premier plugin que j'utilise tout le temps, énormément, c'est Boost Sales, Upsell and Cross-Sell. Donc pour télécharger le plugin, vous allez sur le site de Shopify App. C'est un store, Shopify Store, et il y a des applications, des plugins, pardon, et vous pouvez le télécharger directement là-dessus et le lier directement sur votre store Shopify. Mais ça, je ne vais pas vous apprendre ça. Ça, je l'avais déjà montré sur une précédente vidéo. Donc, à quoi ça sert d'avoir un plugin pour un upsell? Alors déjà, je vais vous dire ce que c'est qu'un upsell et ce que c'est qu'un downsell. Un upsell, c'est le fait de proposer un produit plus cher que votre produit de base. Exemple, je vais vous donner un exemple très concret. J'avais vendu un produit que souvent beaucoup de personnes vendent. J'avais fait beaucoup de chiffres avec. Mais bref, c'était des bikinis pour femmes. OK? Donc, par exemple, si je vends des bikinis, je vends un bikini, une pièce pour une femme. OK? Très bien. Je vais faire à la fin, au moment où elle va ajouter le panier, je vais faire un upsell. Un upsell où je vais lui vendre, par exemple, une serviette. Une serviette pour une serviette. Voilà, une serviette où je vais le vendre plus cher, mais je vais faire une marge plus grande. En gros, le produit bikini, c'est un produit d'appât où je vais faire une petite marge et derrière, je vais faire une plus grosse marge. Ou sinon, vous pouvez faire ce qu'on appelle du cross-sell, c'est-à-dire, et ça j'utilise aussi, mais j'utilise beaucoup plus l'upsell, c'est vendre plusieurs produits recommandés par les utilisateurs. Ça, vous voyez ça sur Amazon, vous voyez ça partout. Vous achetez voilà, des bikinis, et ben vous allez vendre encore d'autres bikinis, mais sauf que vous allez proposer des bikinis qui sont en fait, vous allez proposer votre produit gagnant où vous faites le plus de ventes et après, vous allez proposer vos produits où vous faites moins de ventes mais vous faites plus de marge. Donc, je vais vous montrer comment j'organise un upsell. Donc, ça, ce sera caché déjà. Donc, vous allez sur Upsell, Custom Upsell. Vous allez dans Add Offer. Boom. Donc là, vous choisissez le nom. Alors, voilà, je vais mettre bikini et serviette. Très bien. Là, l'offre, le message, alors c'est en anglais. Donc, si vous n'avez pas votre store en anglais, vous pouvez l'écrire en français, c'est pas très grave. Donc, les anglais, ouais. Alors, moi, je mets pas complete your order with et avec les accolades product name. Je préfère mettre les produits que les acheteurs achètent aussi. Donc, les produits que les acheteurs achètent, voilà. Aussi, et là, je mets les accolades product. Product, comme ça, voilà. Name. Voilà, impeccable. Donc, voilà. Donc, pourquoi une accolade? Parce que derrière, en fait, vous allez choisir la target de votre produit et vous allez pouvoir le spécifier en bas. Alors, vous pouvez mettre all products. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où la personne va choisir son bikini, vous allez avoir une page, voilà, la personne elle va faire ajout au panier et directement une page va s'afficher et va proposer plusieurs autres produits. Alors, il faut faire très attention avec ça. Ça peut aussi complètement merder et la personne se dit non mais attendez, c'est quoi ce site? J'ai commandé mon bikini, je suis perdu dans mon funnel d'ajout au panier et puis se barrer, tu vois. Donc, il faut faire très attention. Moi, ce que j'aime bien, c'est si je choisis, je fais pas all products, je fais des produits spécifiques. Alors là, je vais pas vous montrer parce que du coup, ça va directement être lié sur mes produits Shopify. Mais quand on clique ici, il y a une liste de produits et vous pouvez sélectionner quelques produits. Voilà. Et là, vous pouvez faire de même pour l'upsell product. Okay, là, il y a la target product, là, il y a l'upsell. Bon, généralement, moi, je teste.
je fais un coup de target product, un coup d'upsell, et des fois, je ne le mets pas, ça va dépendre. Voilà. Mais tester, c'est un plugin que j'utilise souvent. Les autres options, honnêtement, à part pour customiser mon upsell, chose que je vous conseille dans les thèmes de bien customiser pour que ça ressemble à quelque chose et que ce soit dans la même thème que votre site. Mais sinon, j'utilise pas le cross-sell. J'utilise beaucoup l'upsell. Mais déjà ça, c'est déjà beaucoup. Voilà, ça c'est le premier plugin que j'utilise. Le second plugin, c'est Countdown Cart. Alors, Countdown Cart, il est très connu. Moi, je l'utilise beaucoup. J'utilise même tout le temps. C'est pas compliqué. C'est un produit Bee-Cutting. Bee-Cutting, si vous pouvez y aller, c'est des super produits. Alors, moi, je n'utilise pas trop le Countdown Timer. J'utilise beaucoup le Stock Countdown, qui permet de mettre un peu d'urgence sur son site dans la page produit. Alors là, j'ai mis il reste 17 articles parce que j'avais un petit bug, mais normalement, vous avez quelque chose d'affiché qui permet de faire, il reste entre, vous pouvez sélectionner le nombre d'articles qui restent en stock. Donc moi, je mets entre 8 et, par exemple, et 30. Comme ça permet d'avoir un petit peu de pression, notamment quand l'utilisateur arrive, il se dit « Ah putain, il reste 15 produits, plus l'offre promotionnelle, oh là là, comment je fais, etc. Faut que j'achète, un peu d'urgence. » Je le customise. Alors, moi, je l'ai mis en noir et en blanc, mais ça, c'est parce que moi, j'ai des couleurs de site qui sont toujours minimalistes, toujours propres. Mais moi, je vous conseille vraiment de customiser pour pas que ça fasse. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit professionnel. Le social proof, j'utilise beaucoup sur Bee-Cutting. Alors, ce plugin-là, il me semble qu'il est payant. Vous avez 14 jours d'essai, mais moi, je m'en fiche, je le paye quand même parce qu'il est vraiment utile. Alors, ce plugin, le social proof, c'est quoi? C'est de la preuve sociale. Au moment où l'utilisateur va arriver sur le site, il va voir cette petite pop-up qui met que 5000 personnes ont vu cet article, que 2000 personnes ont ajouté cet article au panier et que 1000 personnes ont acheté cet article. Et ferme dans 5 secondes. Donc ça, j'utilise beaucoup. Évidemment, il faut traduire parce que c'est en anglais. Donc moi, j'ai traduit closing in par ferme dans, mais vous pouvez me copier. Hein, ça, c'est pas très important. Sachant qu'il faut aussi traduire personnes ont acheté cet article, etc., etc. Mais ça, c'est dans les widgets, pardon. Là, je traduis. Bon, voilà, le message content qui est ici. Personne n'a vu cet article. Donc là, je l'avais déjà fait parce que c'est un store que j'utilisais. Donc, à traduire en français si votre store est en français, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, c'est pas grave, allez, vite. Allez, voilà. Un autre plugin que j'adore, ça c'est un de mes préférés, c'est Loox Reviews. Alors Loox Reviews, ça permet d'avoir des commentaires sur votre store, sur chaque article. Et le truc qui est trop bien, je trouve, c'est que en fait, ça copie les commentaires d'AliExpress, donc les reviews d'AliExpress, les commentaires des gens, et ça les met directement sur votre site via un petit plugin Chrome qui est ici. C'est pas un plugin, pardon, c'est un marque-page. En gros, le marque-page vous donne un code JavaScript qui est ici et que vous allez avoir sur le plugin. Et quand je suis sur une page, un produit d'AliExpress, je clique sur ça, Import to Loox, et ça les apporte directement sur Shopify. Et on peut trier les plugins par les commentaires par photo ou par reviews. Comme ça, voilà, moi je les trie par langue et je mets le maximum de photos et je mets des commentaires 5 sur 5. Donc ça, vous voyez, c'est ici. Un clic pour importer les produits d'AliExpress. Alors qu'est-ce que ça donne sur un site? Je peux vous montrer sur Google. Moi personnellement, je multiplie vachement mes ventes avec ça. Je sais que les gens ils apprécient beaucoup ce genre de plugins. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça, en gros, voilà, sous AliExpress, sous un article, vous avez, alors je vais peut-être prendre un truc un peu plus parlant. Et chose intéressante pour la recherche de produits, vous regardez les reviews des mecs qui mettent leurs images sur Loox Reviews.
et vous pompez leurs produits. Ça peut être une idée de recherche de produits. Ça. Je trouve ça assez marrant. Je viens d'y penser comme ça. Par exemple, des bracelets. Voilà, ça, c'est des bracelets. Voilà, en dessous, votre produit que vous vendez, vous avez tout ça. C'est-à-dire que vous avez les photos des gens qui ont pris leur bracelet sur leur poignet. Et ça, c'est génial. Et ça, en preuve sociale aussi, ça, c'est puissant. Ça, c'est très, très puissant. Voilà un autre produit, un autre plugin que j'utilise. Faites voir que je regarde. Ah oui, ça, Countdown Timer. Ça, c'est vraiment bien pour faire des offres. Donc, moi, je mets toujours template basique, bold and clear. Alors, on peut le paramétrer pour que je vous montre. En nom, bah, là, vous mettez le nom de votre offre. Exemple, vous mettez, je sais pas, 50% de solde. Ça, on va mettre 50%. C'est un nom, on s'en fout un peu. 50% et vous mettez bikini. Voilà. Alors, le message, vous pouvez mettre notre promotion bikini bikini été, ou comme vous voulez. Bon, on va mettre plus court, se termine dans. Et là, vous pouvez mettre 50% pour la collection été. Voilà, boum. Aussi simple que ça. Ça, évidemment, vous pouvez le traduire hein, en français, ça va être en bas. Ça, vous laissez. Ah, ça, c'est excellent. Alors, le timer. Le timer, c'est la grande question. Moi, ça m'avait posé des problématiques parce qu'en fait, pour avoir un timer de 24 heures, parce que généralement, l'offre, il faut la mettre courte dans le temps, 24 heures, 48 heures maximum. Donc là, on est le 29 août. Vous la mettez jusque demain, en 29 au 30. Donc 24 heures, quoi, à peu près. Moi, un peu moins de 24 heures, j'ai mis 12 heures. Là. On va mettre ça, voilà. Sauf que moi, le lendemain, voilà, tous les 2 jours, je devais relancer mon timer, ce qui avait tendance à me saouler. Donc, j'ai trouvé un plugin, enfin, j'ai trouvé quelque chose pour pallier à ce problème. C'est ça. Le B, en gros, ça permet de répéter le timer de façon récurrente. Donc, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, en fait. Et vous pouvez mettre voilà, le countdown hours, 48 heures, attendre 24 heures entre les cycles. Moi, je mets 0. Hop, comme ça, il n'y a pas d'attente. Et ça, c'est quand les visiteurs, la récurrence des cycles peuvent voir par visiteur. Moi, je mets toujours non, parce que ça ne m'intéresse pas que l'utilisateur voit un cycle récurrent comme ça. Donc, ouais, j'ai mis non là. Et donc là, après, on arrive sur le style. Donc, ça, vous laissez. Hein. Vous mettez exactement ce que j'ai mis. Donc là, vous pouvez trier, enfin, vous pouvez mettre des couleurs. Alors, background color, noir, bouton, ça va dépendre de votre site. Moi, je vais mettre bleu. Le timer, bah, là, je fais n'importe quoi. Text color, ça va dépendre de votre site. Hein. Moi, je fais n'importe parce que du coup, généralement, je mets noir et blanc. Donc, en gros, si vous voulez le faire vraiment correctement, bouton, on peut mettre un peu rouge. Timer. Ah, attends, il faut que je regarde parce que du coup. On va faire ça, hop. Et ça, on va le mettre en blanc. Voilà. Voilà. Et ça, Shop Now, on va pas le mettre en rouge parce que c'est vraiment moche. On va le mettre en blanc. Voilà. Et Shop Now, vous ne laissez pas Shop Now, évidemment. Vous mettez en français. La couleur, ça va dépendre. La couleur, pardon. Les fontes, donc la typographie, ça va dépendre de votre site. Voilà, Lato, Helvetica, langue, vous mettez français pour que votre timer soit en français. Font size, je diminue un petit peu, moi, toujours. Parce que j'aime pas 16, je trouve ça trop gros.
Ça vous laissez et hop, vous save et vous avez votre timer qui est affiché en haut de la page sur Shopify, sur votre store. Voilà. Alors, il y avait d'autres plugins que j'utilise aussi, que j'aime beaucoup, mais ça reste, disons, optionnel. C'est Carte Quake. Alors, Carte Quake qui permet de mettre en fait sur votre ajout au panier un peu plus d'interactivité. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer. Mais moi, ce plugin-là, ok, je sais qu'il y a beaucoup de dropshippers qui l'utilisent, mais je n'ai pas fait plus de ventes avec un plugin pareil. En gros, voilà, pour imaginer que ça, c'est mon ajout au panier, bah, il vibre en fait. Je ne sais pas si on peut voir via. Ah si, on va voir. Voilà, il vibre comme ça. C'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Après, j'ai jamais fait plus de ventes avec un plugin comme ça. Voilà. Sinon, il y a un autre plugin que je peux vous conseiller, c'est pour les badges. Je sais que quand vous m'avez demandé, il y a, voilà, soit vous les faites, vous pouvez trouver ça sur Google. Moi, c'est la première technique que je fais. Voilà, vous tapez free badge security. Hop, et vous pouvez tomber sur des badges. Bon, on va mettre PayPal parce que sinon il va me sortir des badges de shérif. Voilà, celui-là est très bien, beaucoup utilisé. Sinon, vous avez un plugin que j'aime bien aussi qui s'appelle Free Trust Badge. Shopify, voilà. Free Trust Badge by Hector. Bon, là, il ne me l'a pas sorti, mais en gros, c'est un badge. Ça permet d'avoir des badges, personnaliser ces badges. Voilà pour les plugins. Sinon, alors je n'ai pas parlé d'Oberlo, mais Oberlo, je l'avais déjà présenté. Et puis, c'est pas. Oberlo, c'est un plugin qui permet d'automatiser, de semi-automatiser les commandes. Voilà, c'est un plugin où il y a tellement de tutos sur Internet, c'est pas la peine de vous le présenter. Sales Pop, pardon, c'est quelque chose que j'utilise aussi, mais maintenant, vu que je vous ai montré Countdown Cart avec le social proof, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, les dropshippers. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Ça me fera plaisir. Mettez un pouce bleu, un like, enfin pas un pouce bleu, un like sur la vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. J'oubliais juste, on a un groupe Insane Dropshipping sur Facebook. Vous pouvez évidemment poser vos questions là-dessus. Si vous avez des questions, on a une grosse communauté, c'est cool, tout le monde s'entraide, etc., etc. Voilà les dropshippers, je vous laisse et ciao.